L'indépendance du Congo. Il y en a qui préfèrent fêter, mais moi, je célèbre, je commémore. En effet, alors que la colonisation a été très dure, on était tous contents, nos aînés en tout cas, d'avoir cette fameuse Dipanda, indépendance, c'est très bien. Sauf qu'en réalité, on se rend compte quelques années plus tard que les Belges ont jeté les bases, ils ont laissé des mines dans le sous-sol qui font qu'elles explosent aujourd'hui en guerre civile, en problème avec les pays voisins, etc. Donc on se rend compte en réalité qu'ils ont jeté les bases pour garder le pouvoir d'une manière ou d'une autre. La néocolonisation continue et c'est pour ça que je n'arrive pas à fêter pleinement cette indépendance. Donc quand je dis que je commémore, je commémore en réalité tous nos aînés, Kimpavita, Okito, Polo et tous les autres incontournables qui se sont battus pour en arriver là. C'est une étape et c'est peut-être le message que je n'ai pas compris tout de suite. Ils ont fait leur part et c'est à notre tour de faire notre part. Et je fais partie de ceux qui se sont rapidement reposés sur leur laurier en disant « Ah, notre pays a été indépendant, donc c'est bon, maintenant on peut fêter ». Mais en fait non, c'était une étape et la prochaine étape fait aussi partie du travail de la diaspora. C'est-à-dire que toutes les diasporas doivent participer à la libération de leur pays d'origine. Les Juifs en sont un exemple. Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais c'est un exemple. Qu'est-ce que nous faisons en tant que diaspora pour la libération économique et politique de notre pays ? Je pense que la vraie libération, la vraie Dipanda, passe aussi par les culturels. Oui, les culturels, les cultureux, comme j'aime les appeler. Et lorsqu'ils se positionnent, pas seulement politiquement, mais lorsqu'ils se positionnent dans leur art, ils nous permettent de voir que nous sommes capables d'excellence. Alors, nous sommes capables de l'excellence dans tous les domaines, mais ils nous inspirent et nous amènent à transcender en réalité nos difficultés actuelles. Donc il faut investir dans cette culture, que ce soit ici dans les pays occidentaux, en diaspora, en Belgique, qu'au Congo. Aujourd'hui, on sait que le ministère, l'ancien ministère des colonies, s'est simplement transformé au moment de l'indépendance en ministère des Affaires du développement, au ministère de la coopération, etc. De quelque part, il y a une continuité coloniale. On est passé de la colonisation à la néocolonisation, du ministère des colonies au ministère du développement, de la coopération. Il y a une continuité coloniale que nous ne voyons pas. Or, nous devons la voir parce que ça leur permet d'avoir un soft power sur notre pays et justement d'avoir une certaine emprise, pas seulement sur des affaires politiques, politiciennes, mais aussi sur la culture. Or, comme je viens de dire, pour moi, la culture, c'est notre secret, c'est notre force. Hormis les frontières du pays, eh bien, je pense que la culture, ce que nous avons et ce que nous avons de plus cher, parce que c'est aussi une part de l'héritage de nos ancêtres, c'est aussi une filiation avec leur force, cette force-là qui a fait que eux, ils ont arrivé à avoir un minimum de Dipanda. Pour les prochaines générations, je dirais qu'il faut protéger notre culture parce que c'est la filiation avec nos ancêtres.